Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle vidéo qui va être gratuite, puisqu'elle fait partie de la formation que je vous ai déjà présentée, et c'est par rapport à Blender 5. Je vais vous montrer quelques évolutions, en l'occurrence au niveau du module ressources. Je vais faire en sorte, bien entendu, de rajouter tout ce que j'ai mis en place pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors, je ne vais pas vous faire l'état des lieux par rapport à Blender 5, il y aurait quand même pas mal de choses qui ont évolué, mais tout ce qui va être outil modélisation, il n'y a aucune différence, donc aucune inquiétude par rapport à ça. Bien entendu, si vous voyez des choses qui sont vraiment perturbantes pour vous, ne pas hésiter à me poser une question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors là, vous pouvez voir ici que l'on a ce que je vous avais montré la dernière fois, mais par contre, vous allez voir que de suite, si je viens en mode rendu, on a quelque chose de très moche. Pourquoi? Eh bien, ça va être dû au shading. Le shading, en fin de compte, là, au niveau du carrelage, c'est pas beau du tout. Donc, si je viens dans le module shading, hop, je vais chercher. Ici, vous pouvez voir qu'on a deux choses. On a un normal map, c'est la gestion des effets de lumière par rapport à vos matériaux. Donc là, strength 1, c'est bien trop. Donc déjà, il faudrait mettre 0.1 pour commencer. Vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de bien plus intéressant. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir aussi travailler sur d'autres éléments qui sont ici aussi. Là, si je mets 0.1, vous voyez que de suite, on a quelque chose de plus joli. Attention, là, je suis sur le moteur de rendu Heavy. Donc évidemment, c'est un petit peu différent. Donc faites attention à ça. Mais vous voyez que déjà, si je prends juste en modélisation par rapport à ma scène, bon, bah, tout est bien proportionné, j'ai pas de problème, et ainsi de suite. Ce que j'ai voulu faire, c'est vous faire une scène complètement différente. Alors, pas complètement différente au niveau de la modélisation, mais au niveau de la texture. J'ai repris un bois un peu différent, j'ai un petit peu changé ce que je vous avais montré. Alors bien entendu, si vous souhaitez apprendre un peu plus au niveau du module shading, je vous montre la petite vignette, vous pouvez en apprendre beaucoup plus par rapport à ça. Là, je vais me concentrer que dessus. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est déjà ce qu'on peut faire avec d'autres techniques. Alors ensuite, par rapport à l'autre version que je vais vous montrer, que vous retrouverez au niveau du module ressources, j'ai modifié quelques petits éléments ici. De toute façon, je vais tout vous expliquer par rapport à ça. Là, je vous ai rajouté un objet, histoire de mettre un peu de lumière. Surtout, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur cette partie qui était au début la partie la plus importante, où j'ai été beaucoup plus loin pour avoir un rendu un peu plus agréable. Parce que là, je vous avouerai que c'était pas top top. Donc j'ai changé ça. Pareil au niveau du train. Le train, si je reviens ici comme ça, vous voyez, on a quelque chose qui est assez moche. Dans le sens où bah, c'est, on va dire, low poly. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut modifier. Là, pareil, vous voyez, c'est très moche aussi. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Si je viens au niveau de mon scale, si je mets ici un 0.1, déjà j'ai quelque chose de moins moche. Mais là aussi, il va falloir mettre aussi un 0.1. Malgré tout, vous voyez, on arrive à avoir quelque chose qui n'est pas non plus top top. Il va falloir aussi faire ce qu'on appelle un dépillage UV. Donc on peut se mettre par exemple, si je veux, en mode objet, quelque chose de différent, mais ça ne change pas grand chose. Donc il va falloir travailler en fin de compte sur les deux éléments. Là vous êtes sur le displacement, là c'est vraiment un déplacement de la matière de manière physique. Donc ici il faudrait plutôt mettre 0.01 pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Par contre, si je passe en mode Cycle, vous allez voir que là, je vais avoir quelque chose de bien plus joli, bien plus agréable. N'oublions pas que le moteur de rendu Cycle, pour tout ce qui va être le réalisme, va être extrêmement intéressant. Alors c'est pareil, si je vous fais ici un rendu avec render image, vous allez voir que pour cette première scène, j'avais fait en sorte de mettre un petit filet. Donc c'était une espèce de ce qu'ils appellent une sorte de petit filet noir qui faisait un peu comme un effet cartoon. Là, pour l'autre scène que je vous ai créée, vous allez voir que j'ai fait différemment. Je vous ai rajouté des lumières, j'ai fait un effet intéressant au niveau du carrelage et ainsi de suite. Je vais tout vous expliquer, pas d'inquiétude. Ce qu'on appelle le freestyle, vous voyez, il apparaît ici. Donc c'est bientôt terminé. On va voir un tout petit filet, alors qui est un peu gros peut-être, on peut le modifier bien entendu, comme j'ai pu vous montrer. Ça ne saurait tarder. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Bon. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de vous montrer que vous pouvez prendre la scène telle qu'elle, que je vous ai donné au niveau du module ressources, et si vous travaillez sur la version 5, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La seule chose qui va changer, par exemple, si je viens ici, je reviens en module shading, là vous pouvez voir que c'est marqué matériel, onPut, et d'un seul coup vous avez une nouvelle option qu'on appelle thickness. Thickness, c'est l'épaisseur. Extrêmement intéressant pour pouvoir travailler en fin de compte par rapport au reflet ou à la lumière qui va rentrer dans le verre. Et en fonction de cela, vous allez définir une épaisseur différente.
Voilà à quoi ça va servir. Effectivement, on ne l'avait pas avant, on avait la surface, les volumes, tout ce qui va être la gestion des nuages, du gaz et des choses comme ça, tout ce qui est le displacement, c'est-à-dire que si votre maillage est bien subdivisé, il a assez de subdivision, ben on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir réellement faire un déplacement de la matière, à la différence des normales où c'est plutôt la gestion des lumières qui va créer un effet et pas un déplacement réel. Eh bien ça c'est nouveau, par exemple. Bon, sans plus attendre, je vais donc vous montrer ce que j'ai créé. Comme je vous dis, vous le retrouvez au niveau du module ressources. C'est donc la scène finale, évolution 5. Bien entendu, j'ai fait en sorte de vous mettre les différentes textures. Quand je vais dans File, si je vais dans External Data, au niveau de Automatically Pack Resource, vous avez ce qui est coché, ce qui permet de prendre en compte les différentes textures que je vous ai rajoutées. Alors, si je me mets par exemple ici en Heavy, vous voyez que déjà quelque chose de plus joli. Alors, si je prends le cas ici du sol, donc je vais venir au niveau du shading, on va prendre le carrelage, je vous ai fait une évolution. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais croyez-moi qu'il y a une petite évolution, j'ai voulu faire une espèce de tâche, des trucs comme ça sympa. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du shading. Je vais faire CTRL barre d'espace pour vous montrer. Par défaut, vous aviez ces différents éléments, d'accord? Donc là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai mis des valeurs différentes au niveau de mon scale et ici au niveau de ma force. Mais ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait ici un mix shader pour rajouter en fin de compte comme si il y avait des tâches au niveau de mon carrelage. Donc si je refais CTRL barre d'espace et que je reviens dessus, je vais venir en mode Viewport Shading, donc avec Cycle, comme ça au moins on va mieux voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez, on voit comme des tâches ici. Ben regardez, je vais venir ici, au niveau du shading ou de la boîte Principal BSDF, et je vais appuyer sur la touche M. Et vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, on a vu une différence. Je réappuie. Voilà. Donc j'ai créé une espèce de, comme une surface par-dessus, c'est comme ça qu'on va créer par exemple de la poussière, des taches sur un sol et ainsi de suite, pour avoir un rendu différent. Ensuite, si je continue par rapport à ma plainte, je l'ai un petit peu changé aussi. Là, je vous ai mis un bois différent et surtout, j'ai mis un mix color pour avoir à la fois l'ambient occlusion et les bases color qui soient mélangées. L'intérêt, c'est qu'on va avoir des ombres. Dès que vous avez deux objets qui se rapprochent, vous allez pouvoir gérer les ombres entre les deux objets. Et là, on va pouvoir travailler au niveau du factor pour pouvoir travailler par rapport à ce qu'on veut, plus de bois ou plus, vous voyez, si je viens ici, je vais avoir quelque chose soit de blanc, soit de différent par rapport à ce que je cherche. Ça, vous le retrouverez à peu près partout. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis partout, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est déjà de vous montrer comment faire. Et après, vous pourrez peaufiner à votre niveau. Là où j'ai été beaucoup plus loin, c'est ici. J'ai complètement changé la manière. Je trouvais que c'était pas terrible le bois. Donc, je l'ai changé. Donc, si on vient ici, vous voyez, on va retrouver un bois comme ça. Ce bois-là, cette texture, vous la retrouvez au niveau du module ressources. Rappelez-vous que quand vous cliquez sur un élément et vous faites Shift-CTRL-T, eh bien, vous accédez en fin de compte aux différentes textures qu'on va mettre ensemble. Et bien entendu, si je prends par exemple celle-ci, je vous ai rajouté aussi, alors là je vois il manque, vous voyez, dans ce cas précis, il va manquer quoi? Il va me manquer un mix pour travailler au niveau de l'ambient occlusion. Donc si je fais Shift A, je vais chercher Color, Mix Color, donc je vais mettre ici, récupérer celui-ci, me mettre ici, pour avoir l'ambient occlusion qui va être, voyez, qui va être mixé. Alors on va pouvoir évidemment changer ce que vous souhaitez. Moi je vais rester comme ça me paraît pas mal. Donc faites attention à ça, il est possible qu'il y en ait certains que je ne l'ai pas fait. Je pense que je ne l'ai pas fait pour tous. Voilà. Lui pareil, l'ambient occlusion n'est pas connecté, mais vous avez vu qu'en utilisant un mix color, on peut faire cela. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vous mettre un bois dans ce style-là, c'est tout ça qui m'intéressait de vous montrer. Donc vous avez la même couleur, sauf qu'ici, je vous ai rajouté un color ramp pour pouvoir gérer, en fin de compte, c'est des jouets en bois, donc automatiquement, j'ai gardé la même texture de bois, avec les mêmes rainures et ainsi de suite, mais j'ai mis une couleur en plus, ce qui va donner, ma foi, un truc fort sympathique. Et je trouvais que c'était meilleur, ça faisait un meilleur rendu que ce que j'avais avant. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai rajouté? Ici, je vous ai rajouté par exemple une petite lampe. Alors c'est très simple, j'ai pris, donc vous voyez, on retrouve le fameux thickness, comme je vous disais. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, alors j'ai pas mis le métallique, par contre j'ai mis la roughness presque à 0. J'ai mis ici au niveau de la transmission un weight à 1 pour avoir en fin de compte un effet de verre, puisque
c'est tout nouveau, enfin c'est tout nouveau, non c'est pas tout nouveau, mais au niveau Principal BSDF, avant on utilisait plutôt un shader glass, maintenant on peut directement l'utiliser au niveau de la transmission. Autre chose aussi, allez, oui, dernière chose aussi, pardon, et à l'intérieur il y a une petite lampe, alors, je ne sais pas si on va le voir, hop, alors il faudrait se mettre en mode wireframe, et à l'intérieur j'ai une petite lampe qui va donner cet effet sympa, qui fait que ça fait comme si il y avait un éclairage à l'intérieur. Ça pourrait être par exemple une bougie, ça pourrait être un peu ce que vous souhaitez, mais c'était histoire de donner un peu plus d'ambiance à ma scène. J'aime bien à chaque fois qu'il y a une évolution sur Blender, alors une évolution majeure, là j'avais fait une vidéo sur la 4, là maintenant c'est sur la 5, va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, bien entendu. Donc là je reviens en rendering. Là, je vous ai un petit peu changé, pareil, j'ai mis une couleur bois, bon, un style comme ça. Là, je vous ai mis, alors vous voyez, à chaque fois, on va retrouver ces fameux thickness, hein, puisque comme je vous disais, la lumière va rentrer dedans. Alors, c'est assez low poly. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer qu'on peut aussi utiliser, grâce au nœud Principal BSDF, on va pouvoir utiliser de l'émission en force 2 pour avoir un petit, vous voyez, on a une espèce de petit éclairage, ça fait sympa. Là où je me suis pas mal concentré aussi, c'est au niveau du train. Je l'ai un petit peu peaufiné. Vous voyez, on a quelque chose de plus joli maintenant. Si vous souhaitez faire par exemple une vue par rapport au train, bah là vous avez quelque chose de plus sympa. J'ai rajouté ici, j'ai fait un petit peu de modélisation, j'ai rajouté des bevels. Si je viens par rapport à lui, vous voyez, j'ai fait un petit chanfrein avec le CTRL B, touche CTRL B. Je lui ai mis ici de la couleur noire pour quelque chose de plus sympa, et ainsi de suite. Je vous parle même pas de tout ce qui va être dépillage UV. Alors si on prend le cas par exemple de celui-ci, vous voyez que quand vous mettez en mode édition, vous avez des traits rouges qui apparaissent de partout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré un trait rouge ici, donc j'ai fait un touche Alt en sélection arrête, touche Alt, donc j'ai récupéré celui-ci, celui-ci, et j'ai fait en sorte de me mettre, alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est plutôt se mettre en mode local pour pouvoir travailler proprement. Donc je me remets, voilà, parfait. Et ici, vous voyez, j'ai fait aussi un trait à cet endroit-là pour pouvoir avoir un dépillage propre et avoir un bois qui fait quelque chose de plus joli. Parce qu'au début, je vous avais mis une couleur bleue, mais il n'y avait pas vraiment de bois. C'était un petit peu dommage. Là, au moins maintenant, vous avez ce qu'il faut. Par contre, je ne suis pas sûr que le rouge... Ah, attendez, si je regarde, est-ce que mon rouge a été mis aussi? Je ne me rappelle pas. Ah non, vous voyez, là, c'est pas bon. Ah bah tiens, je vais vous montrer un exemple pour celui-ci. On va prendre, par exemple, le bleu. On va faire, alors peut-être pas prendre le bleu, parce que j'en ai pas un autre. Bon, bah tant pis, on va prendre le bleu. On récupère directement l'ensemble, on fait un CTRL-C. On va revenir au niveau de la couleur rouge, cabine. J'appuie sur A pour tout sélectionner et je supprime tout. Et là, je fais un CTRL-V. L'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir mettre directement un rouge. Donc je viens ici, je vais choisir mon rouge. Ce que je fais, c'est que je fais un CTRL-C. Je clique au niveau de mon curseur et je fais un CTRL-V. Après, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre celui-ci et un petit peu le foncer pour avoir un petit contraste. Déjà, on va l'approcher. Alors, on va essayer d'avoir quelque chose de plus sympa. Pourquoi pas? Et si je faisais l'inverse, plutôt... Oui, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Donc si maintenant je me remets en mode normal, voilà, on a maintenant un bois. Alors je ne sais pas trop ce que ça a donné au niveau de l'UV, mais ça va, c'est pas trop moche. Vous voyez, par exemple, ça peut être sympa. Alors ça dépend en fin de compte, toujours pareil, où est-ce que vous allez vous concentrer au niveau de votre caméra. C'est vraiment ça qui est important, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau du mur, je crois pas que j'ai rajouté grand-chose. Non, je me suis mis en Generate. Là, j'ai mis un 0,1 en Normal Map pour un effet plus sympa au niveau du mur. Non, je n'ai pas fait plus de choses par rapport à lui. Les vitres, c'est pareil, puisque maintenant on a l'option ici. Vous voyez là par contre c'est un glace, c'est pas un Principal BSDF, ce que je vous disais. Bon bah là j'ai mis un 0,05 pour avoir une valeur qui fait que si les rayons ou la lumière traversent ma vitre, bah, j'ai un effet assez sympa. Ce qui peut être sympa par exemple, c'est si je reviens ici en mode layout, si je fais, alors je vais me mettre en face ma scène. Si je fais un CTRL ALT 0 pour avoir, j'aimerais me concentrer sur lui. Donc là, je vais plutôt prendre ma caméra, comme ça je vais pouvoir la bouger et zoomer pour vous montrer ce que je cherche. J'aimerais par exemple avoir ce genre de rendu, ok? Eh bien, quand vous venez ici sur la caméra, vous allez pouvoir par exemple ici
cliquez sur Depth of Field, et là, vous voyez, de suite, on a quelque chose qui est comme ainsi qu'il y avait un brouillard, on ne voit pas bien. Comme si on avait enlevé nos lunettes et que on a une mauvaise vue et on voit flou. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre ici votre focus et cliquer ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Et vous voyez que là, j'ai quelque chose de très propre. Si maintenant je lance ici Render Image, je vais avoir quelque chose de bien plus agréable. Vous voyez, on voit de suite un rendu bien plus agréable que ce que j'avais avant. Par contre, on peut voir qu'à côté, c'est un peu flou. Donc, ce sera à vous de régler, en fin de compte, si vous souhaitez avoir ce que vous souhaitez avoir, pourquoi pas se concentrer dessus. Très souvent, c'est ce que vous voyez quand, dans les films ou quand une personne va prendre une photo, le reste à côté est flou. Ce qui est normal puisqu'on fait le focus par rapport à un endroit précis. Eh bien là, c'est le cas. Vous voyez, ce qui est embêtant par contre, c'est que là, on a les dés qui sont un petit peu flous. Alors, on va pouvoir travailler, on va pouvoir se concentrer dessus. Donc là, je vais m'approcher. Voilà. Ici, on va pouvoir, par exemple, augmenter le nombre ou diminuer. Vous voyez qu'on a... Donc on va... Et ici, on va pouvoir aussi jouer. Là, on a trop de flou, mais si j'augmente, je vais avoir quelque chose de différent. Ici, vous avez ce qu'on appelle les f-stop, et là, vous allez jouer sur les blades, c'est-à-dire c'est le nombre de lamelles du diaphragme, pardon. Enfin, en fin de compte, c'est les techniques pour faire un focus par rapport à ce que vous cherchez. Si vous ne voulez pas ça, vous cliquez directement ici, et dans ces cas-là, vous allez avoir quelque chose de différent. Si je fais Render Image, vous allez voir qu'on a quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de focus. Là, en plus, j'ai été vachement très près. Donc, c'est pas terrible. Donc, on va plutôt faire différemment. J'annule. Là, j'appuie sur G. Alors, G, bouton milieu de ma souris pour faire ce genre de focus. Render Image. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire, bien entendu. Mais je voulais vous montrer qu'il n'y a aucun problème. Si vous avez la version 5, puisque c'est la dernière qui est en ligne maintenant, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser ma formation sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est modélisation, je ne change absolument rien. Vous voyez, on a un rendu comme ça. Ce que j'avais fait aussi dans le précédent rendu, j'avais fait en sorte, alors si on regarde ici, en général, on est au niveau du viewport, d'accord? Ce que vous voyez ici, et après, évidemment, il faut cliquer sur Denoising pour éviter d'avoir ce fameux bruitage. Et là, en général, je me mets à 256, ça me suffit amplement. Après, en dessous, habituellement, ce que je fais, c'est que je vous mets ici un freestyle avec un petit trait. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est un peu plus long au niveau du rendu, mais on arrive à avoir un effet, je dirais presque cartoon. Ça fait comme un petit trait qui est autour de vos portions ou de vos objets. Ça peut donner un style, ça dépend de ce que vous cherchez. Là, j'ai voulu vraiment travailler un peu plus sur le réalisme que sur le côté freestyle qui serait rajouté au niveau de mes objets. Patience, ça va arriver. Il va vous le dire de toute façon. Voilà, vous voyez, ça fait un tout petit contour qui est donc ça peut donner un peu plus de contraste par rapport aux objets si vous souhaitez. À vous de voir par rapport à ça. Donc là, je vais cliquer au niveau de Camera to View. Alors, bien entendu, je ne vous parle pas des évolutions qu'il y a sur Blender 5. Là, énormément de choses qui ont été mises en place. Il faut savoir aussi que j'ai fait 2 formations par rapport à Blender 5. Donc, si vous êtes intéressé, là, je vous montre les vignettes. Vous pouvez soit récupérer la version gratuite de Blender 5 qui dure à peu près 2 heures. C'est du low poly. Je vous apprends une nouvelle scène à créer une nouvelle scène. Ou alors une autre de plus de 6 heures où je vais aller beaucoup plus loin. Toujours pareil en low poly, mais je vais vous apprendre à modéliser énormément de choses. Ça va changer un petit peu de la scène avec le petit trait et ainsi de suite. Donc, à vous de voir si vous souhaitez en apprendre plus par rapport à ça. Comme je vous disais aussi, par rapport à Blender 5, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, surtout par exemple au niveau des modifieurs. Donc si je prends le cas d'un objet, quand je viens ici, vous avez des modifieurs qui ont été rajoutés qui vont s'appeler maintenant Array et non Array Legacy qui est le précédent. Vous avez aussi un modifieur qui s'appelle maintenant Scattering, extrêmement intéressant. Moi j'ai fait des formations par exemple sur le module Geometry Node, je me suis beaucoup servi du Scattering. Alors pas de ce modifieur là, je l'ai créé moi-même en fin de compte, grâce au module Geometry Node. Eh bien, on peut faire ce genre de choses. Vous avez aussi un autre nœud qu'on va appeler ici, alors je ne le vois pas, Curve to Tube. Curve to Tube, c'est une facilité par rapport, en fin de compte, aux primitives de type curve, où là, carrément, vous allez pouvoir très rapidement créer des tuyaux et ainsi de suite.
ce qui est un petit peu plus long à faire sur les curves. Mais bon, moi je suis habitué à travailler sur les curves, donc j'ai pas eu de souci par rapport à ça, mais ils l'ont rajouté. Ce qui est évidemment hyper intéressant, si je vous montre très rapidement, parce que je ne veux pas vous embêter avec ça, pour moi ça ne dépend pas de cette formation. Je vais quand même vous montrer, si je prends ici un curve, je vais faire touche G, hop, si je viens ici, je vais donc ajouter ce fameux modifieur qu'on appelle Curve to Cube. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, quand vous cliquez, quand vous venez ici au niveau du module Géométrie Node, vous allez voir que celui-ci, regardez, je me mets carrément en plein écran. Voilà. En fin de compte, le module Geometry Node, c'est un ensemble de nœuds qui va permettre de pouvoir carrément créer vos propres modifieurs. Et là, ces modifieurs-là sont évidemment modifiables si vous le souhaitez, et ainsi de suite. Avant, il fallait rentrer en Python pour pouvoir modifier le code si vous souhaitez. Et bien là, vous avez tout ça. Et bien moi, j'ai déjà fait, il faut le savoir, j'ai fait 3 formations au niveau du module Géométrie Node. Le premier qui permet d'apprendre, alors c'est vraiment les bases au début, hein. On apprend à créer une espèce de bonhomme de neige, ça tombe bien, on est en fin d'année. En tout cas là où je fais ma vidéo. Après, je vous explique comment créer un bâtiment, le rendre expansif et ainsi de suite. Extrêmement intéressant au niveau du terrain et ainsi de suite. Et après, je vais encore plus loin avec le module 3 où là, je travaille énormément sur les curves, où je vous explique comment modéliser un champ avec des cailloux, de l'herbe, des fleurs et ainsi de suite. Et tout est modélisable. Et bien ça, vous avez maintenant les différents modifieurs. Si je prends par exemple un autre que je viens ici, je vais prendre, allez, on va dire Scattering on Surface, vous voyez, on a encore un autre modifieur. Donc à chaque fois, ces modifieurs qui ont été rajoutés vont être nodales. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais c'est très intéressant. Donc comme je vous dis, si vous voulez en apprendre plus, regardez mes différentes formations que je propose sur le centre d'apprentissage. Vous verrez que vous apprendrez énormément de choses. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez des questions par rapport aux différentes formations que je vais vous présenter, là je vais faire en sorte de vous présenter pas mal de vidéos sur mes différentes formations. J'en ai sur plein de domaines, plein de types de primitives, que cela soit les curves, les mèches et ainsi de suite. Ne pas hésiter à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.